voyez tout de suite que l'éducation financière naît de deux préoccupations qui correspondent à des missions très importantes de cette maison. La première est une préoccupation d'inclusion bancaire au sens large. La Banque de France assure l'accès des ménages français aux comptes bancaires, à la bancarisation dans le cadre du droit au compte. La Banque de France assure la lutte contre le surendettement depuis la loi Neyertz de 1989. Et il nous semble qu'il y a un enjeu social essentiel à permettre notamment aux publics les plus défavorisés de maîtriser mieux un certain nombre de savoir-faire financiers et surtout budgétaires. C'est d'une certaine façon le complément préventif de l'action curative que nous menons contre le surendettement. La problématique de l'éducation financière, on l'a vu, ce thème, et ça a été rappelé, est considéré comme une cause majeure d'intérêt général. Elle impacte la capacité des citoyens à gérer un budget, à comprendre aussi les produits d'épargne, on en parlera, également à comprendre les enjeux des réformes économiques. C'est aussi le troisième volet qui a déjà été un peu évoqué. Où commence l'information et où commence aussi la formation. Information. Et donc notre problématique, nous, c'est qu'on a un public très varié qui n'a pas forcément sur le papier une formation adéquate. D'ailleurs, citez-moi une formation spécifique des sujets dont on parle. Ça n'existe pas. Une formation à la finance, une formation à l'économie, mais il n'y a pas de formation à la gestion quotidienne de son business, à la maîtrise des outils de suivi. L'éducation financière, et c'est un des critères clés de la stratégie publique en la matière, c'est de donner à nos concitoyens des informations qui soient à la fois pédagogiques, compréhensibles et pratiques, certes, mais également fiables, en lesquelles ils puissent avoir confiance. Donc c'est un des points dont la Banque de France en tant qu'opérateur est garant, c'est le respect des critères d'indépendance, de clarté, de pédagogie, dans les informations qu'elle référence sur le portail Mes questions d'argent. Donc si on regarde quels sont les besoins des épargnants, qu'est-ce qu'ils nous disent, c'est l'INSEE qui le dit, ils souhaitent constituer de l'épargne de précaution d'une part, et puis d'autre part constituer de l'épargne de long terme. Ce sont vraiment les deux pans de leurs besoins. 78% désirent préparer leur retraite. Mais quand on regarde les faits, et les faits sont parfois têtus, 75% de leurs avoirs sont investis sur du court terme, du très liquide ou du garanti. Et on voit bien qu'au fil de l'eau, ça amène à une érosion de l'épargne. Or, notre objectif dans la stratégie nationale d'éducation financière, c'est de contribuer au soutien des connaissances et des compétences de l'ensemble de nos concitoyens tout au long de leur vie. En fait, on se rend compte qu'un jeune qui va ouvrir son compte à 18 ans, il débarque un peu, si on peut dire, parce qu'effectivement, il n'a pas reçu d'éducation financière auparavant. Et ensuite, tout au long de sa vie, selon qu'il aura été aidé ou pas par ses parents ou par d'autres rencontres, étant donné que l'argent, c'est quand même le fil rouge tout au long de sa vie, il aura plus ou moins de difficultés à gérer ses finances personnelles. Mon rôle aussi, aujourd'hui en tant que député, c'est l'éducation et le rapport à l'argent, qui crée déjà vous l'avez tous constaté, des clivages politiques, des postures politiques. Donc déjà, là je parle de ma personne en tant qu'individu, un des députés parmi d'autres. Effectivement, mon rôle en tant qu'individu sera déjà de changer cette mentalité-là et de faire en sorte de parler autrement donc, de l'argent, du rapport à l'argent, comme j'avais pu le faire, j'ai pu le faire avec mes clients, à savoir que c'est un moyen, un outil, et qu'il faut juste savoir comment donc l'aborder et comment l'adapter à ses propres objectifs, sachant qu'on a tous des objectifs qui sont spécifiques. Au moment de la crise de 2007-2008, on s'est rendu compte que si on voulait parler concrètement aux gens des problèmes qui étaient les leurs, il fallait bien expliquer ce qui se passait dans le monde de la finance et ce que voulait dire la titrisation, etc. Donc ça nous a encouragés à faire de l'économie, en plus de ce qui était la base de départ qui est les finances personnelles, c'est-à-dire comment je gère mon budget, comment j'épargne, sans jamais donner de leçons du style... on ne guide pas les gens
dans ce vers quoi ils doivent investir, mais s'ils souhaitent investir dans l'immobilier, dans les actions ou ouvrir des comptes bancaires, voilà ce qu'il faut savoir et voilà ce qu'il faut dire. Donc on essaye de ne pas être trop normatif. On ne conçoit pas l'éducation financière sans une bonne qualification des professionnels, conseillers, distributeurs, tous ceux qui sont en contact direct avec la clientèle. De plus, les métiers de la finance et leur réglementation se sont multipliés et densifiés au cours des dernières années, et les professionnels doivent également mettre à jour leurs compétences. L'objectif, et qui est la clé de voûte pour nous vraiment de l'ensemble de la réglementation, y compris des obligations de formation, c'est le devoir de conseil. La valeur ajoutée des acteurs financiers vis-à-vis des clients, c'est vraiment d'apporter le meilleur conseil possible à ces clientèles. Et donc, il faut être formé pour pouvoir apporter ce conseil et respecter l'ensemble des règles quand on est face aux clients en matière de devoir de conseil. Il ne peut pas y avoir de bonne formation professionnelle et de bonne utilisation de la formation professionnelle si on n'est pas face à des clients qui, à la sortie, comprennent ce qu'on leur explique. On a un vrai sujet. Nous continuons à faire les travaux. La question m'était posée par Dominique avant la réunion vis-à-vis des députés. Cédric lui-même a expliqué que rares sont les députés qui comprennent la finance. Grâce à la loi Pacte, on a pu s'en rendre compte. On a fait pas mal de réunions sur ces sujets-là. Bon, il y a eu des discussions sur les sujets de la retraite, comme vous le savez, mais on voit bien que beaucoup de choses sont dites, mal dites et en tout état de cause pas toujours bien comprises. Il faut que sur la place, il y ait une forme de permis de conduire qui soit passé par les professionnels travaillant pour l'essentiel chez les PSI, donc prestataires de services d'investissement, et que ce permis de conduire soit le plus précis et le plus normé possible sur l'ensemble des questions qu'il y a lieu de traiter, et qu'il serve de point de passage pour des populations extrêmement variées. On a un sujet de fond qui est la volonté des autorités de protéger les épargnants et la compréhension des épargnants de tout ce qu'on leur demande et de tout ce qu'on leur fait faire. C'est un premier sujet qui est un sujet important. Le deuxième sujet, c'est qu'on ne peut pas dissocier éducation budgétaire et éducation financière placement. En l'occurrence, dans le cas du client que l'on a, la problématique, ce n'est pas une réponse de placement. La première problématique, c'est de dire qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme pension ? Combien une maison vous coûterait ? Est-ce que vous êtes en mesure de faire face ou pas ? En l'occurrence, ce travail n'a pas été fait.